Aloha tout le monde pour la guidance du week-end. Alors, je reprends du vendredi 15 juin, le samedi 16 et le dimanche 17 juin. Là, vous avez la carte du 4 de coupe qui représentera l'énergie générale et le conseil pour tout le week-end qui est l'acceptation. Donc voilà, donc le 4 de coupe nous emmène dans une énergie de stabilité, d'espérance, de tranquillité, peut-être pour certains besoin de repos, une consolidation des liens affectifs, ils vont être plus stables. On parle aussi d'enracinement, pas de changement, envie de rien faire pour que les choses bougent. On est dans l'attente, hein. Vous voyez, le bateau, il est à quai et il attend de pouvoir partir. Donc, pour partir peut-être pour ce week-end, il va falloir être dans l'acceptation des choses. Tout est à sa place, tout va bien. Voilà, l'univers sait ce qu'il fait. Nous, des fois, on a un peu du mal à comprendre ce qu'il fait, mais tout va bien. Chaque chose arrive, chaque apprentissage. Acceptation. Il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme, de la colère ou de la douleur que vous avez accumulée tout au long de votre vie. Ganesh vous demande de pardonner à tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également, car on se blesse soi-même. Ouvrez votre cœur au monde extérieur et intérieur. Ce profond état de reconnaissance et l'acceptation vous poussera plus en avant sur votre chemin spirituel. Aimez sans jugement et vivez sans opinion prédéterminée. Soyez ouverts. Acceptez tel que vous êtes et n'ayez pas peur d'incarner votre véritable moi. Votre ego s'aligne doucement à votre âme. Quel soulagement! Vous n'êtes plus obligé de tout contrôler, de tout réparer, de tout savoir. Si vous étiez juste là, trop sérieux et trop stressé, vous commencez maintenant à vous rappeler ce qu'est le bonheur. Vous remarquerez sûrement que quoi qu'il arrive, vous pouvez faire rire au lieu de vous énerver. Votre satisfaction face à la vie améliore considérablement lorsque vous exploitez votre capacité à regarder le monde de façon plus spirituelle, plus dans la gratitude, plus dans voilà, mon âme doit vivre ça et ça m'apportera beaucoup plus de lumière. L'illustration représente Ganesh tenant une banane, symbolisant l'humilité et la prise de conscience qu'il ne sert à rien d'accorder trop d'importance à vos pensées et à vos croyances dans cette situation. Sa bedaine témoigne de la générosité de la nature. Il est dit que Ganesh avale la tristesse de l'univers et protège le monde. Apprenez à respecter les valeurs des autres, même lorsqu'elles sont différentes des vôtres. Une fois que vous verrez cette beauté, vous serez à même de reconnaître et d'accepter la beauté qui réside en vous. Donc voilà. Donc on sera sur l'acceptation et le repos. Et voilà, aujourd'hui on ne fait rien et on a le droit de rien faire. Voilà. Voilà, vous, en fait, on vous demande ce week-end d'arrêter d'être superwoman, d'être super maman, de tout contrôler, voilà. Vous êtes à quai et vous avez débarqué et le bateau est bien attaché, il ne va pas partir. Donc voilà, profitez, peut-être, voilà, un besoin de repos, vraiment de tranquillité. Faites ce que vous avez envie de faire et beaucoup de stabilité, de consolidation au niveau des liens parce que la coupe, ça décrit les émotions et les relations. Et on nous demande aussi d'écouter notre intuition, hein. Les couples, c'est ça. Pour vendredi, oh, bah alors là,
Bon, bah oui, 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 le monde. Le monde, c'est la carte la plus lumineuse, la plus positive du jeu. Alors, je vais la mettre comme ça. On va essayer que ça reste le monde. Le monde. Le monde, c'est le triomphe, c'est l'énergie de la réussite, c'est les grandes joies, c'est les manifestations de sympathie, c'est des nouveaux liens aussi qui peuvent se créer ou qui peuvent se consolider. Il y a une réussite professionnelle ce vendredi avec beaucoup de détermination parce que on sait que nos efforts nous donnent un sentiment de sécurité et l'amour triomphe toujours. Donc, c'est vraiment hyper positif, quoi, hein. Je n'ai rien à rajouter de plus pour ce vendredi, hein. Triomphe et réussite dans tout ce que vous en prenez. Voilà, réussite, détermination. On est vraiment dans cette énergie. Et ben voilà, la réalisation. Voilà. Les choses vont se réaliser dans le monde, avec la carte du monde, avec cette énergie de oui. Alors, je vais peut-être mettre une petite pierre aussi pour parce que c'est des belles cartes, j'aime bien. Alors, je vais vous lire ce que dit Ganesh. Réalisation. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplissez plus grâce à la connaissance. Vous accomplirez plus grâce à la connaissance, excusez-moi. Cette représentation de Ganesh plonge dans la lecture symbolique importante de l'éducation et de la soif de la connaissance. Ouais, la carte du monde aussi, ça représente les échanges avec les étrangers, avec des domaines que l'on ne connaît pas. On s'enrichit avec la carte aussi du monde. Cela peut signer une période d'études, d'apprentissage intensif qui va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et vous choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un notaire, un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles expériences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres, Internet, enfin il y a plein de choses. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand il s'avéra utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous saurez vous équiper pour relever les défis qui se représenteront à vous. Ben, souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut avoir de l'argumentation, donc il faut avoir de la connaissance sur le sujet. Et puis, on s'ouvre au monde, voilà, en allant voilà, apprendre sur les autres et du coup, on apprend sur soi aussi. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Et voilà, garder l'esprit ouvert, c'est vraiment le monde, hein. C'est vraiment ça. C'est une très bonne énergie hein, pour vendredi. Pour samedi, pour samedi un peu moins. Un peu moins. En plus, avec le 4 de coupe, là, on va être dans la réflexion. Je vais le mettre parce qu'il est beau hein, quand même aussi. Le pendu hein, pour samedi. Le pendu, c'est un blocage déjà. Hein, voilà. C'est peut-être aussi pour certains le bien-être. Voilà, faire des massages, faire des choses. Là, on est un peu dans la possibilité d'agir ou d'avancer. Ça ne dépend pas de nous, notre cœur balance. On nous demande simplement de lâcher prise, de laisser couler les choses, éviter les conflits d'ego. Et cela apportera une stabilité et une sécurité affective quand même. Mais le pendu, c'est aussi tout ce qui est autour du bien-être. Donc voilà. Pour samedi, c'est aussi le pendu. Ça représente aussi des difficultés financières.
parce que, bah, voilà, ça va être un peu compliqué que l'argent rentre, hein. Elle est un peu bloquée par les arbres. Mais par contre, c'est le don de soi, le pendu, c'est les démarches spirituelles qui vont être présentes ce samedi. Donc voilà, peut-être s'oublier un petit peu aussi, peut-être donner aux autres du temps ou un peu de soi. Donc voilà, tout le temps en évitant le conflit de l'ego. Et ah bah, et voilà. Donc c'est la réflexion, la méditation. Voilà, bon bah, hein, pendu, réflexion, ça va tout à fait ensemble. Alors, je vais prendre là. Voilà, on va mettre comme ça. On ne voit pas trop, là, on va mettre comme ça. Là. On voit moins le pendu du coup. Mais c'est pas trop grave. Hein, on va mettre un peu. Voilà, voilà c'est là, samedi. Alors, en réflexion. 4. La carte numéro 4. Réflexion. Honorez la sagesse qui est en vous. Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature. Donc voilà, il faut un instant calme, il faut se retrouver seul, il faut s'isoler pour cela. Retrouvez votre lumière de votre âme, à avoir la volonté de la laisser briller. Vous avez atteint une période de votre vie où les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez les qualités uniques qui forment votre personnalité. Excusez-moi. La saveur particulière que vous apportez à chaque situation. Chacun de nous a un chemin qui nous est propre, mais grâce à l'observation et à la conscience de soi, vous remarquerez que tout le monde a finalement le même objectif, d'avancer vers le même but ultime. Vous avez de grands progrès sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle. Voilà. Soyez pas possessif et contrôleur. Voilà. Et le pendu est tout à fait dans cette énergie, on va dire. Reconnaissez la beauté de chaque chemin et bénissez, non, je vais pas. Et apportez la bénédiction aux autres. Apprenez et appréciez le silence et autorisez votre lumière intérieure à briller lors de vos interactions avec les autres. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent vous permettre de vous reconnecter à votre propre sagesse afin de mieux les comprendre. Donc ce samedi, un petit peu de méditation, voilà, de travail spirituel sera très bien. Surtout que le 4 de coupe, hein, quand même, c'est le repos, c'est le bien-être, c'est la tranquillité, voilà, c'est sans changement. Donc quand il n'y a pas de changement, on peut travailler sur soi. Peut-être travailler, avoir la réflexion par rapport à la carte de l'acceptation aussi. Et enfin, pour dimanche, bon, une belle carte pour dimanche. Oh, le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, c'est vraiment le travail. La création. Travail là, c'est l'énergie, on vous demande pour dimanche, vraiment, c'est travailler ensemble, c'est apprendre des choses, c'est vraiment des choses constructives qui vont se faire, on va avoir des résultats tangibles, c'est peut-être la fin des études, du chômage, pour aller pour devenir un être actif, pour être vraiment dans le travail. Les relations seront beaucoup plus constructives, on apprendra de l'un et l'autre. Donc, avec le cap de coupe, hein, on est vraiment, voilà, pour consolider vraiment les liens et pour consolider les liens, apprendre ou en créer de nouveaux, il faut apprendre à se connaître. Et là, c'est ce qu'on va faire. Et on va mettre vraiment en lumière ce dimanche notre travail. Voilà, on va vraiment rentrer dans la matière, on va vraiment dans la création. Et on va mettre les choses en place, mais pas tout seul, avec les autres. Et c'est peut-être parce qu'on a pris le temps de l'énergie du pendu samedi qu'on a pris pris de la réflexion. Et que du coup, on trouve de nouvelles choses à créer ensemble. Et en carte conseil, réussite.
Travail, réussite qui vont ensemble. Moi, je sais pas, mais moi, ça me parle bien, hein. Donc, dimanche, de la réussite au niveau du travail. Oh, ça serait super sympa. Au niveau des relations. Alors, le conseil 42. Vous avez dit 42. Je vais vous lire le texte de la carte 42. Si je la retrouve. Voilà. Réussite. Vous êtes entouré. Hein, parce qu'il n'est pas tout seul, la Ganesh. D'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. De nombreuses histoires apportent que Ganesh a 2 épouses. Le succès et la prospérité. Alors, je ne vais pas lire leurs noms hindous parce que, voilà, je vais écorcher les prénoms de ses épouses. Symboliquement, cela signifie que vous marchez sur le chemin défini par Ganesh. Le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. Entre la carte du monde, le 3 de denier, qui est vraiment la création du travail et tout, moi ça me va. Là, le tirage pour ce week-end, quand même, est très agréable, vu le tirage qu'on a eu pour les tirages des jours de la semaine dernière. Donc, voilà. La poursuite de la réussite matérielle, même rarement, a atteint un but spirituel. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant constamment et consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Donc on travaille mieux hein, quand on est dans le calme, quand on est voilà, il y a quand même le cadre de couple là engendre vraiment cette notion de stabilité ce week-end. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé s'associe à la mise en pratique d'une éthique noble, augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de la société et non plus une exception touchant seulement quelques hurluberlus. De toute façon, le développement, tout ce qui est développement personnel, voilà, il y a beaucoup de prises, on travaille la conscience quand même, notre être intérieur. Plus les relations des êtres humains se transforment en infinité sincère, l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que présente l'ignorance. Prenez part à cette confrérie, réagissez par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Moi, après, commencez déjà, enfin moi perso, hein, à rentrer dans la confrérie de votre vie, de votre chemin de vie avec amour, avec gratitude, avec foi en l'univers, en ce qui se passe, voilà, doit se passer. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut donner, ce que d'avoir une société mondiale plus heureuse, plus aimante, plus productive, il faut déjà que nous, on soit plus heureux, qu'on s'aime plus, qu'on soit plus productif, plus créatif, voilà, pour donner quelque chose. Sinon, on ne peut pas donner si on n'a pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Oh, elle est belle, hein, quand même. La réussite. Non, non, on a eu des belles cartes. Donc, voilà. Donc, pour la guidance de ce week-end, je vous souhaite un très, très bon week-end. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Merci de vous abonner. Enfin, franchement, voilà, voilà, voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de petits bonheurs, plein d'énergie haute dans votre vie. Bisous, bisous.